Annick me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet d'une dame que je ne connais pas. Alors je ne connais pas du tout cette dame, j'ai fait quelques recherches sur internet pour essayer de voir de qui il s'agissait. J'ai trouvé une dame assez jeune qui serait conservatrice de musée ou directrice de musée en France. Je ne sais pas si c'est d'elle qu'il s'agit, parce qu'il y avait d'autres personnes avec le même prénom et nom. Donc du coup je vais faire un tirage de cartes complètement à l'aveugle, je ne sais pas de qui il s'agit. Alors on va voir ce que les cartes peuvent dire au sujet de cette dame, cette marquise des anges. La question de Annick c'était est-ce que c'était quelqu'un qui aurait des chances d'accéder au pouvoir dans l'avenir? Eh bien on va voir ça avec le tarot de Marseille. Alors en carte centrale, on a cette carte de l'impératrice. Alors c'est plutôt une carte favorable, mais si c'est quelqu'un qui accède à un poste de pouvoir, avec cette carte-là, j'ai pas l'impression qu'elle serait, par exemple, présidente de la République. Impératrice, ça serait plutôt au maximum ministre, ou plutôt quelqu'un à un poste prestigieux. Alors ça correspondrait bien à une directrice de musée, mais à ce moment-là, pas d'un petit musée obscur de 10 mètres carrés. Vous voyez, peut-être directrice de, je sais pas, les musées nationaux, par exemple, ou ministre de la Culture, vous voyez, ce genre de choses. Ça serait plutôt ça, l'impératrice. Du côté du passé, on a la roue de fortune. Alors c'est peut-être quelqu'un qui à un moment donné soit changé d'orientation, soit changé d'opinion, quelque chose de ce genre-là. Je ne connais pas, comme je ne connais pas la personne, je ne peux pas rapporter ça à un événement précis de sa vie. Mais du côté du passé, il y a à un moment donné un changement chez cette personne qui probablement entraîne ensuite l'arrivée de cette personne à un poste en vue, à un poste élevé. Cela dit, la carte de la Lune mitige un peu cette réussite en nous disant, avec cette carte de la Lune, attention, on risque peut-être de s'illusionner sur cette personne, en bien comme en mal d'ailleurs, soit se faire des films en se disant, oh là là, c'est quelqu'un de super, et puis elle va se présenter, c'est sûr, elle va tout rafler, elle va gagner. Vous voyez, parfois on s'emballe un peu avec des éléments tellement positifs qu'on se dit, ah bah c'est sûr que cette personne a un tapis rouge devant elle, elle va y arriver. Et puis ça peut être aussi à l'inverse, on peut peut-être lui prêter des intentions qu'elle n'a pas. Avec la Lune, en tout cas, c'est changeant, les choses sont floues. Il y a des choses qu'on va nous présenter là concernant qui seront positives, mais on passera sous silence certaines choses négatives. Il y aura aussi peut-être des rumeurs très négatives qui finalement ne seront pas fondées. Avec la Lune, on est en terrain flou, changeant. Alors je reviens sur la carte. La Lune, ça peut être aussi la dimension d'un peuple au niveau national. Alors ça pourrait bien confirmer l'alliance de ces deux cartes, en tout cas, que c'est quelqu'un qui pourrait avoir des responsabilités à un niveau national. Alors présidente tout court, enfin présidente de la République, je pense pas. Je pense qu'on aurait eu l'empereur à la place, ou le soleil, quelque chose comme ça. Mais pas avec la carte de l'impératrice. Mais c'est quand même quelqu'un qui peut avoir des fonctions importantes, on peut dire d'envergure nationale avec la Lune. En carte favorable, on a cette carte du monde qui nous parle bien de réussite pour cette dame. C'est la carte la plus élevée ici. Elle est en plus au-dessus de l'impératrice qui déjà nous donne quelqu'un qui a le sens
des responsabilités, de la communication, de l'organisation. Chapeauté donc par une carte de réussite, le monde, c'est vraiment quelqu'un qui peut aller loin, qui peut aller à des postes très élevés. Alors le monde peut aussi être pris dans son sens premier, c'est-à-dire l'espace territorial au-delà de nos frontières. Donc c'est également quelqu'un qui peut connaître un succès à l'étranger. Alors ça pourrait être, pourquoi pas, au niveau européen par exemple, ou autre. Hein. Il n'est pas interdit d'exercer des fonctions dans d'autres pays. En revanche, en défaveur de cette dame, et ça rejoint la carte de la lune ici, en carte défavorable, on a cette carte de la papesse, alors qui nous dit d'abord quelque chose de plutôt sympa, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent. Cette dame est très intelligente, mais en revanche, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas si franche qu'elle pourrait le paraître au premier abord. C'est quelqu'un qui écoute, regarde, fait fonctionner son cerveau et note beaucoup de choses, réfléchit beaucoup, et déduit beaucoup de choses, comprend beaucoup de choses, mais ne dit pas tout. Elle garde la plupart des choses qu'elle a comprises symboliquement dans un livre. C'est-à-dire qu'elle emmagasine les informations et puis à partir de ces informations, elle réfléchit pour comprendre les choses et échafauder des plans. Alors des plans, on peut penser que ça peut être à son bénéfice. Mais cette carte en position défavorable semblerait montrer que c'est quelqu'un qui ne dit pas tout et qui aurait même peut-être tendance à cacher des choses. Alors, je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut avec l'impératrice en carte centrale et puis surtout le monde par-dessus. C'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour réussir brillamment dans la vie. Avec la lune, il est possible que cette réussite prenne une envergure nationale, mais on a le pendu ensuite. Alors, soit c'est quelqu'un qui, par la suite, pourrait être suspendu, ou dans ses fonctions pourrait être mise sur pause, ou alors c'est quelqu'un qui, pour la suite des événements, aimerait peut-être voudra faire autre chose, ou briguer un autre poste, mais ne pourra pas. Elle n'aura pas soit l'opportunité, soit les capacités, soit ça jouera contre elle, mais à un moment donné, elle sera obligée d'être spectatrice de ce qui se passe sans pouvoir agir. Allez, une dernière. Le battleur, eh ben si c'est quelqu'un qui est empêché vis-à-vis d'un certain poste ou d'une certaine ambition qu'elle a à un moment donné, ça pourrait être le sens du pendu, hein, je peux rien faire, je peux pas agir par exemple, eh bien avec le battleur c'est quelqu'un qui rebondira, qui repartira d'un autre pied pour faire autre chose de complètement nouveau. Bon, j'espère que tout ira bien pour elle et qu'elle pourra faire des choses qui seront épanouissantes pour elle. Ok. Pour tenter de comprendre qui est cette personne, cette dame dont le prénom évoque les anges et le nom de famille évoque un arbre, l'orme, j'interroge mon oracle des animaux. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette dame? En carte centrale, on a le lion. Alors c'est une excellente carte, transposée au niveau humain. Les qualités du lion, c'est la confiance en soi, une force énorme de caractère, un côté royal, donc quelqu'un qui franchement a les capacités, qui a la volonté, qui a l'énergie, qui sait s'imposer, qui a du charisme, certainement. Du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte du vison qui nous parle de luxe, de matérialisme et de richesse. Alors on peut penser que c'est quelqu'un qui s'est lancé dans la vie professionnelle avec cette ambition-là.
C'est-à-dire, moi je n'ai pas l'intention de végéter dans la pauvreté. Moi ce que je veux, c'est un statut social élevé pour être à l'aise dans tout ce qui est matériel, au minimum, et ne jamais être dans le besoin. C'est ce que suggère cette carte. Alors avec le lion, évidemment, on peut penser qu'elle a parfaitement réussi, que c'est quelqu'un qui maîtrise totalement son destin. Avec cette carte du renard, on nous suggère aussi quelqu'un de rusé, quelqu'un d'astucieux, d'ingénieux et de rusé. Donc attention, il y a peut-être aussi parfois chez cette personne, alors on ne nous parle pas de quelqu'un qui est traître par exemple, ou ce genre de choses, mais de quelqu'un qui parfois sans doute prend de petits raccourcis ingénieux. En tout cas, quelqu'un d'intelligent, et en cela, ça rejoint le tirage précédent. En carte faible, ici, on a cette carte du ver de terre qui nous parle de modestie, de simplicité. Un ver de terre, c'est traditionnellement, alors même si ça a une fonction importante dans les sols, traditionnellement l'image associée au ver de terre, c'est vraiment un animal qui est petit, qui n'a pas de moyen de se défendre, qui est vraiment au ras de terre d'ailleurs. Et donc, traditionnellement, le ver de terre, c'est un animal très humble. Et bien ici, ces qualités-là, d'humilité, de simplicité, de modestie, sont en position faible. On peut donc penser que c'est quelqu'un qui est, alors peut-être pas imbu d'elle-même, mais en tout cas très consciente de sa position sociale et de ses capacités. En carte forte, ici, on a la carte des souris qui nous parle de dégradation, de saleté, de soucis, de nuages peut-être aussi à venir. Mais ici, c'est en carte positive. Alors on pourrait penser que c'est quelqu'un qui peut-être va profiter ou dont la situation va évoluer favorablement dans un environnement peut-être de soucis, de problèmes pour la plupart des gens. Eh bien, peut-être que pour elle, ça représentera des opportunités de carrière. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors que tout se dégrade dans le pays, eh bien peut-être elle saura mener justement sa barque et profiter de cette situation pour en faire bénéficier sa carrière. Ou peut-être proposer des solutions aux choses qui se dégradent. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, eh bien, après le renard, on a le requin. Alors attention, on a vraiment une personne ici. Cette fois-ci, c'est moins gentil comme carte. On nous parle de prédateurs, de chasseurs et de dangers. Donc on peut avoir affaire à quelqu'un à qui il faut faire attention lorsqu'on côtoie cette personne. C'est ce que suggérerait cette carte du requin. Alors bien sûr, je n'affirme rien, c'est le scénario déroulé par les cartes, à vérifier par les gens qui connaissent vraiment cette personne. En tout cas, cette carte montre que c'est pas quelqu'un qui se laisse faire et qui, au besoin, est tout à fait capable d'attaquer. Une carte beaucoup plus sympathique, finalement. Ensuite, cette carte du lapin. Alors, un lapin, c'est tout doux, c'est tout mignon. On nous parle de fertilité, mais on nous parle également d'innocence et de prospérité. Avec un lapin qui, il me semble, dans les pays asiatiques, est plutôt un symbole voilà, d'abondance, de prospérité. Eh bien, ça va dans le sens de ce que cette dame espère. On revient à la carte du départ. Hein. Quelqu'un qui espérait augmenter son niveau de vie et son statut social. Eh bien, il semblerait que ce soit un objectif atteint avec cette carte du lapin. Qui semble nous parler d'un certain confort. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à cette dame. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.